Tous les sondages en témoignent. Une immense majorité de Bastiaises et de Bastiais approuvent et soutiennent le bilan de la majorité sortante. Fort de ce bilan et dans la continuité de l'action menée par cette majorité, nous avons présenté un projet complet. Nous sommes les seuls d'ailleurs à ce jour à l'avoir fait, il faut bien le dire. Un projet complet, ambitieux, réaliste et crédible pour aller toujours plus loin dans la voie de la modernisation et du progrès pour Bastia. Un projet qui s'inscrit dans les principes d'intégrité, de transparence, de rigueur de gestion qui ont valu à Bastia la réputation qui est la sienne aujourd'hui en Corse et bien au-delà. Les listes se réclamant de la majorité municipale et écologiste totalisent 50% des intentions de vote au premier tour. Et pourtant, ces mêmes sondages laissent à penser que Gilles Siméone, qui n'a cessé de combattre tous les projets de la municipalité, serait en passe de gagner s'il réussissait à agréger certaines des forces de gauche qui se revendiquent de ce bilan. Une telle alliance serait pour le moins contre nature. La dynastie Siméone, le père comme le fils, a toujours défini la France comme un État colonial, dont la volonté serait, je cite, d'organiser la submersion du peuple corse. Par-delà les générations, le siméonisme repose sur une idéologie dangereuse, fondée sur la complaisance avec le terrorisme et le rejet de la République. Gilles Siméone ne refuse-t-il pas, d'ailleurs, de condamner la violence indépendantiste, comme tout récemment, après le tir à l'arme de guerre sur la gendarmerie de Montésor. Demain, quels seront les gages donnés à Corsica Libera et à Éric Simone? Et dire cela n'est pas le signe d'une intolérance, mais au contraire le respect des électeurs. La démocratie exige la confrontation sereine des idées, mais dans la clarté. Parce que dans la confusion prospèrent souvent les desseins les plus sombres. Or, je le répète, la victoire des nationalistes ne serait possible qu'avec la complaisance, voire le soutien de candidats qui, encore hier, se réclamaient de la République, voire s'en voulaient les plus fermes soutiens. Quelle vision commune de la Corse pourrait réunir ceux qui dénoncent en permanence la France et des républicains attachés au destin de notre île dans l'unité nationale et qui seraient, pour ainsi dire, ravalés au rôle de porteurs d'eau du nationalisme? Par-delà leurs options politiques, les démocrates et les républicains doivent prendre conscience de l'enjeu du scrutin du 23 mars. Il est bien de savoir si Bastia va tomber entre les mains nationalistes. Du reste, la presse nationale ne s'y est pas trompée en faisant de cette élection sur Bastia un enjeu non seulement pour Bastia, mais pour toute la Corse,
avec la prise de pouvoir des nationalistes à la région. Quelle serait d'ailleurs l'image que les Corses et tous nos concitoyens français pourraient avoir de Bastia, ville, disais-je, ô combien respectée, qui a toujours incarné la défense des libertés tout au long de son histoire, qui aujourd'hui pourrait devenir finalement le marchepied de la conquête du pouvoir des nationalistes. Pour notre part, nous prendrons notre responsabilité et ferons tout pour empêcher cela en agissant pour le rassemblement des Républicains autour des valeurs communes de liberté, d'égalité et de solidarité. Par-delà leurs différences, leur sensibilité, les Républicains ne peuvent pas laisser la voie libre à des combinaisons lourdes de conséquences pour l'avenir de notre cité et de notre île. Ils doivent peser de tout leur poids pour que le fait majoritaire se concrétise dans les urnes le 30 mars. Si François Tatti était tenté de tourner le dos à cet objectif, il porterait une lourde responsabilité. Pour notre part, nous appelons tous les Républicains à se retrouver dès le premier tour autour des choix clairs que propose notre liste et ainsi faire barrage et faire échec au siméonisme et au nationalisme.